Bonjour à tous, c'est WinDevNurse, bienvenue sur la chaîne. On est samedi, comme d'habitude, je vous fais un vidéo tutoriel sur WebDev, puisque vous savez qu'on travaille maintenant depuis quelques vidéos sur WebDev pour un petit peu vous montrer comment ça fonctionne. Et on en profite d'ailleurs, personnellement j'en profite pour créer le site WinDevNurse et vous montrer ce qu'on peut faire avec WebDev. Alors, je vous rappelle aussi que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits likes, abonnez-vous, parlez-en, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et puis, pour tous les donateurs, encore une fois, merci, vous les voyez apparaître à l'écran, c'est avec eux finalement qu'on fait vivre tout ça, en achetant, en louant des serveurs, du matériel, etc. Et voilà, ça nous permet un petit peu de développer la chaîne. Alors on va aller sur mon PC et je vais vous montrer un petit sujet du jour. C'est pas une chose bien compliquée, mais on va un petit peu en parler pour vous montrer comment un petit peu donner de la forme à votre texte dans WebDev. Allez, on y va. Voilà, on est sur le site de WinDevNurse en cours de construction. Vous voyez que, déjà, il y a un petit compteur là qui est apparu avec le nombre d'abonnés. On verra d'ailleurs à la mise en ligne qui sera le premier abonné à s'inscrire sur le site, puisqu'on a vu déjà la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus trop, on avait parlé de pouvoir s'inscrire sur le site de WinDevNurse, vous voyez, avec le petit formulaire en ligne qui défile étape par étape. Alors, je vais vous montrer une petite chose aujourd'hui. Regardez, hop, 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 faire un don. Regardez, waouh, c'est joli. Et puis, il y a ces petits effets qui arrivent là et qui nous donnent un petit peu plus de vie au site. Alors, comment j'ai fait ça? Je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment j'ai fait ça, mais j'ai utilisé bien sûr une petite particularité de WebDev qui s'appelle la zone de texte riche. Alors la zone de texte riche, c'est quoi? Alors, zone de texte riche, vous voyez, j'ai fait une petite page ici qui s'appelle page test zone texte riche. Ça vous permet en fait de créer pas seulement du texte, mais de donner un certain, on va dire, agrément à l'article que vous avez écrit. Alors ici, vous voyez, on sélectionne zone de texte riche. Voilà, je viens ici. Et puis là, on va commencer à écrire quelque chose. Alors, hop, je vous rappelle, quand vous avez sélectionné une zone de texte, pour la modifier, pour saisir votre texte, vous le sélectionnez et vous appuyez sur espace. Voilà. Alors là, je vais marquer bienvenue sur le site de WinDevNurse. Alors voilà. Ici, vous allez... Ah oui, déjà que ça va pas parce qu'on ne voit pas très bien la taille du texte. Donc pour modifier ça, comment je fais? Je sors, et puis je vais simplement l'agrandir comme ça. Voilà. Voilà. Je refais espace et puis j'ai ma petite... Alors ici, vous allez apprendre à coder en W langage et découvrir tout ce que nous pouvons faire avec WebDev. Alors voilà, je vais sauter une ligne. Alors le petit problème, je ne sais pas d'où ça vient personnellement, c'est que on a quand même une certaine lenteur avec WebDev. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ici un i5, j'ai 8 Go de RAM. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais en gros, il y a des petites difficultés. Vous voyez que là, tout d'un coup, ça a mis du temps, il y a un ralentissement. Alors, je vais ici faire une petite chose pour la mise en page. Voilà, point, je vais sauter la ligne. Encore une fois, merci à vous tous. Voilà, je mets merci à vous tous. Bon.
très bien. Bon, ça c'est mon texte finalement. Vous voyez déjà que dans la présentation du texte, on a l'impression qu'on écrit un petit peu comme dans Word. C'est un petit peu l'idée de la zone de texte riche, en fait, c'est de pouvoir un petit peu utiliser ça comme dans eh bien, un outil comme Word ou comme le pack Office. Je ne me rappelle plus très bien, je crois que c'est Writer, il me semble, dans le pack Office. Je ne sais plus, mais c'est pas très grave. Voyez, alors là, je prends ma zone de texte. Alors, bon, évidemment, c'est un petit peu trop petit pour vous. Alors, ce qu'on fait, on sélectionne la zone. Hein, on va dans Espace. Alors, je ne vais pas faire un CTRL A parce que ça va arrêter l'enregistrement vidéo. Mais si vous faites un CTRL A, vous allez sélectionner tout votre texte. Alors voilà, hop là, c'est pas bon. Je vais le remettre bien au milieu. Espace, voilà. Je sélectionne et vous voyez ici en haut à gauche que vous avez finalement la possibilité de changer le type de texte. Là, moi, je le mets en Arial et puis j'augmente la taille, par exemple, à 18. Bon, j'espère que comme ça, voilà, vous voyez bien comment ça s'agrandit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Par exemple, vous voyez, hop, ici, je vais encore sauter une ligne. Bon, voilà, donc je peux faire aussi un clic. Alors, si je fais ici, par exemple, maintenant vous voyez que la zone de texte est trop petite, je peux faire un clic droit et adapter la taille. Voilà, là, la taille est adaptée. Je vais mettre ici ça au milieu. Bon, là, elle dépasse, donc ça va me mettre un petit message pour me dire que ça ne va pas aller. Donc je vais réadapter manuellement la taille. Je vais juste sélectionner on va dire le champ de type zone de texte riche. Et puis ce que je vais faire, je vais centrer ça au milieu de ma page. Voilà, là c'est centré, donc c'est bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, imaginons, moi j'ai un petit peu envie de donner des effets colorés à une partie du texte. Donc moi je vais sélectionner en fait la partie concernée. Par exemple, je vais dire je veux l'agrandir, je veux la passer en 20. Parfait, je voudrais bien la mettre en gras et la souligner. Et puis tiens, je voudrais bien lui mettre une petite couleur sympathique. Oh, je vais lui mettre une couleur bleu clair. Voilà. Voilà, vous voyez qu'ici déjà, on a mis de l'effet. Alors, on va pouvoir aussi, par exemple, intégrer des liens directs qui vont vous permettre de lancer des pages web si la personne est intéressée de découvrir le W langage. Alors, ce que je vais faire ici, quand je vais sélectionner W langage, je voudrais bien qu'un lien s'ouvre. Voilà, je sélectionne lien et qu'un lien s'ouvre sur la page de PCsoft. Alors je peux donner un nom à ce lien, hein. C'est possible d'ailleurs de piloter certains éléments de la zone de texte riche en code W langage, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Moi ce que je veux, c'est que je voudrais bien que ça ouvre une page web. Alors on peut ici décider par exemple dans les fonctions avancées, dans les 7 onglets, d'exécuter du code serveur ou navigateur. Ça pourrait être par exemple rendre invisible la zone de texte riche, ça c'est tout à fait possible, ou alors la griser en cliquant sur le lien. Bon, c'est pas ce qu'on veut faire, mais ce qu'on veut, nous, c'est par exemple ouvrir, voyez, afficher une page web d'un autre site. Donc c'est ce que je fais ici. Et puis là, je vais taper www.pcsoft.fr. Voilà, c'est l'adresse du site de PCsoft. Donc je fais un petit OK. Parfait. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça apparaît maintenant quand on lance cette page web? Vous voyez que là, on est sur la version test, hein, en haut, c'est marqué. Vous voyez qu'ici, bon, mon texte est bien colorié. Et puis là, j'ai une petite partie du texte qui, elle, si je clique dessus, hop, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est un petit bug qu'il y a. Je pense que c'est une mise à jour qui va être faite. Il y a d'ailleurs la version 1 de Windows 28 en update qui vient de sortir. Donc, je ne l'ai pas mis encore à jour. Alors, peut-être que le problème vient de là. Mais j'avais remarqué que si je refais le Go et que maintenant je teste le lien, vous allez voir que voilà, ça lance la page de PCsoft directement. Donc vous voyez que le lien fonctionne. Ça peut être très sympa d'ailleurs. Vous pouvez très bien aussi
ouvrir une page de votre site internet. Au lieu d'aller faire, dans cet exemple, eh bien, ouvrir. Alors, hop là, il faut que je retourne dans mon WebDev, voilà. Au lieu d'aller en fait ouvrir ici en cliquant eh bien on va dire votre lien, ben, vous pouvez très bien aussi faire un clic droit. Vous voyez, vous sélectionnez la zone du lien et vous allez dans la page affiche et vous pouvez, enfin dans le code navigateur, et vous pouvez très bien dire ici que vous voulez que ça fasse un page affiche, eh bien la page qui vous intéresse, hein. Donc là, on va pas le faire, mais on pourrait très bien lancer une autre page du site internet à partir du lien. Alors bien sûr, si vous faites ça, il faudra toujours quand même bien penser au fait que quand vous... Alors, hop là, là, je vais essayer de pas trop le bouger, voilà. Je reviens. Il faudra bien penser, quand vous faites dans votre description ici, eh bien, d'aller désactiver l'affichage d'une page d'un autre site, hein. Dans ce cas-là, vous allez devoir dire que vous exécutez du code serveur et navigateur. Et donc là, eh bien, automatiquement, WebDev va aller chercher dans le code navigateur ou code serveur ce que vous lui avez dit de faire. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi très bien dire que vous voulez que le lien soit souligné. Là, c'est possible, il est souligné pour un petit peu le rendre plus visible à l'utilisateur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec eh bien, ce champ zone texte riche? Ben, on peut aussi très bien aller donner ben, une forme au texte, hein. Vous voyez, moi j'aimerais bien que ce texte il soit à gauche. Eh bien, en fait, ce que je vais faire, je vais simplement aligner à gauche mon texte. Vous voyez que là, il s'est aligné. Donc, il n'y a pas c'est une petite mise en forme qui est tout à fait possible. Vous pouvez aussi très bien mettre des puces ou des numérotations, comme ça existe d'ailleurs dans Word, hein. Alors, d'autres petites fonctions utiles, vous allez pouvoir aussi rajouter des icônes. Par exemple, ici, moi, j'aimerais bien rajouter un icône devant le titre de l'article ou de la zone de texte riche. Eh bien là, je vais chercher un icône. Hop, vous voyez. Alors, ils sont tous là, hein, ils vont apparaître. Voilà. Alors, je voudrais bien mettre ce petit icône-là. Je fais OK et vous voyez qu'il se positionne à la couleur eh bien, du texte. Alors, il faut bien en fait comprendre que quand vous voulez rajouter des icônes ou des choses, il faut bien préciser dans la zone de texte riche où vous voulez le positionner. Disons que ça ne se déplace pas exactement comme Word, c'est-à-dire que vous devez d'abord positionner le curseur à l'endroit où vous voulez que l'élément vienne euh, se coller ou se rajouter. Alors maintenant, je vais ici encore rajouter ici l'icône. Alors, je vais reprendre mon petit verre ici, voilà. Et vous voyez que là, hop, bon ben vous voyez qu'ici, par contre, il n'a pas pris la taille ni la couleur. Si je reviens ici, vous voyez qu'on est avec une taille qui est en 20, et qui est, alors c'est plutôt là d'ailleurs, voilà, en taille 20. Alors, si je veux corriger ça, bien simplement, je le repasse en 20. Voilà. Et je peux aussi lui choisir une couleur. Alors, c'était la couleur là, il me semble. Voilà, et vous voyez qu'il l'a pris en compte. Voilà, ensuite, autre chose qui peut être intéressante, bien sûr, c'est de rajouter une image. Alors, par exemple, moi, j'aimerais bien ici, voilà, j'aimerais bien rajouter une image relative à bien WinDev ou WebDev. Donc, vous voyez, je clique sur image. Voilà, il sait qu'il doit la rajouter là. Donc, vous pouvez lui donner un nom. Vous pouvez la rendre en fait cliquable pour en fait eh bien, lancer une autre page, par exemple. Bon, c'est pas ce que je veux faire. Pour le moment, moi, je veux juste chercher une petite image. Donc, je vais parcourir ici sur mon disque dur, eh bien, l'image que je veux mettre. Alors, je fais ouvrir ici, voilà. Là, j'ai
WebDev, je vous remets par exemple le petit logo du serveur Hyperfile SQL. Donc je clique sur OK. Bien sûr, il me demande si je veux copier dans le projet. Oui, je vais le faire. Voilà. Et là, vous voyez que, hop, ben voilà, il vous a rajouté l'image. Alors bien sûr, vous pouvez aussi agrandir manuellement cette image, hein, c'est possible, si vous voulez que ça prenne plus de place. Mais bien sûr, bon, bah, il va falloir adapter aussi eh bien, votre zone de texte riche en fonction du texte qui est à l'intérieur. Donc là, ce que je fais adapter la taille. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi il a fait ça? Là, il me dit, d'ailleurs, vous voyez que c'est en rouge. Ici, il me dit, il y a un problème. Ça va pas. Ici, on va recentrer. Et ici, je vais augmenter la taille. Alors, on va retourner maintenant ici. Vous voyez que là, c'est pas bien centré, c'est sur la gauche, mais on peut aussi très bien mettre cette image au milieu. Et là, je vais aller dans habillage, voilà. Et puis, je vais par exemple décider. Alors, vous voyez que c'est au fil du texte. Moi, j'aimerais bien que ça soit un paragraphe centré. Alors, voilà, à présent, maintenant, on a intégré eh bien, notre petite image en fait dans notre zone de texte riche. Voilà. Donc, alors cette image, bien sûr, on peut aussi augmenter sa taille, hein. Voilà, je vous l'ai déjà montré. Mais on peut aussi décider de lui donner un habillage spécial, soit au fil du texte, c'est-à-dire qu'en gros, ça va respecter la structure du texte, soit vous pouvez très bien mettre à gauche, et puis là, vous pouvez très bien décider eh bien, de rajouter dessus. Alors, oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi ça m'a fait ça? Voilà. Voilà, vous pouvez très bien en fait écrire, de continuer à écrire du texte et votre image va rester en fait sur la gauche. Alors ensuite, bon bah ça c'est pour on va dire la zone de texte riche, mais alors vous pouvez aussi très bien décider, par exemple ici là, voilà, j'ai envie de mettre un bouton. Alors je vais aller dans autre champ, vous voyez, et je vais rajouter un bouton. Voilà, voilà. Et voilà, maintenant j'ai un bouton qui est comme un bouton standard hein, qu'on peut trouver sur n'importe quelle fenêtre ou page de WinDev et WebDev. Sauf qu'évidemment, si vous faites un petit F2, eh bien, vous avez la possibilité de donner en fait du code à ce bouton, bien qu'il soit intégré dans la zone de texte riche. Donc ça a quand même un avantage. Ça ressemble un petit peu quand même, cette zone de texte riche, à cette notion de cellule qu'on a déjà vue, sauf qu'au lieu d'être une cellule, c'est une zone de texte avec la possibilité de la formater à votre convenance. Alors j'ai quand même remarqué dans l'utilisation que des fois il y a quand même des petits bugs qui s'opèrent, c'est-à-dire que les couleurs ne s'appliquent pas toujours aux bons endroits. Bon, je pense que ça va peut-être venir avec des updates de WebDev. Et je pense que c'est pour ça qu'il est toujours important d'être à jour dans ces versions des outils de PC Soft. Parce que je pense que la communauté, quelquefois, fait remonter bien des petits soucis comme ça. Alors, bon, on va finir par cette page que j'ai faite pour les dons. Alors, comment j'ai fait ça? En fait, j'ai pas fait tout ça en zone de texte riche. J'aurais pu le faire, mais vous voyez que là ici dans l'écran, on voit tout apparaître en même temps. Donc comment est-ce que j'ai fait? J'ai simplement utilisé des connaissances de base et je les ai mises ensemble. Alors simplement, vous voyez que ici la zone que je sélectionne ici à l'écran, c'est une zone de type cellule. On l'a déjà vu en cours la semaine dernière ou la semaine précédente. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait dans la cellule? J'ai rajouté une image. Vous voyez que là, on appelle image PayPal. Et puis, ce que j'ai fait,
J'ai rajouté aussi une zone de texte riche. Vous voyez que là, ça s'appelle la ZTR. Vous disposez d'un compte. Alors ça, c'est... je ne sais pas pourquoi ça a été ça, mais ça, c'est pas exactement le nom que j'aurais voulu donner. Mais bon, je vais corriger ça. Et puis en dessous de la ZTR, dans eh bien, la cellule, ben, j'ai rajouté un bouton. J'aurais très bien pu d'ailleurs rajouter le bouton dans la ZTR si je l'avais voulu. Donc ça, c'est eh bien, pour créer, on va dire, la possibilité de faire un lien vers le compte PayPal. D'ailleurs, hop, si je clique ici et que je vais dans description, vous voyez que dans l'action du bouton, eh bien, j'ai affiché la page d'un autre site et donc là, le lien vers mon compte Litchi pour faire un don en fait à la chaîne. Donc ça, c'est bien. Et au niveau des couleurs, eh bien, ce que j'ai fait, eh bien, les couleurs, simplement, bah, j'ai essayé de mettre ici dans ma cellule eh bien, la couleur bleue qui se trouvait être la couleur, on va dire, de base de PayPal. Et puis ensuite, bah, j'ai à chaque fois donné des couleurs au bouton avec des arrière-plans. Donc là, le bouton, j'ai mis le bleu clair et puis j'ai mis l'écriture de couleur blanche. Et vous voyez que sur le compte Litchi, c'est un petit peu l'inverse. J'ai repris la couleur eh bien, ici du petit litchi pour faire le fond du bouton. Et pour le texte du bouton, bah, j'ai repris la couleur verte de base de litchi. Voilà comment on fait. Et dernière petite chose, eh bien, j'ai rajouté pareil, des zones de texte riches, vous voyez, mais en fait, j'ai mis des effets. Alors, pour faire cet effet, il y en a un qui arrive. Bah, j'ai simplement pris un papier et un crayon et j'ai dit voilà, le premier, il arrive au bout de 1 seconde et il met 2 secondes pour faire l'effet, ou 3 secondes. Donc, ça veut dire qu'au bout de la 4e seconde, 1 plus 3, mon deuxième effet doit commencer. D'ailleurs, si vous sélectionnez ici, vous voyez dans la description, je vais aller par exemple dans le style. Là, je sélectionne les effets et vous voyez que j'ai mis un effet apparition. Et quand on voit les détails, on voit que l'effet dure 3 secondes et qu'il commencera après que la page se soit affichée au bout d'1 seconde. Donc ça fait 1 et 3, voilà. Et si on prend le deuxième effet, d'ailleurs je ne sais plus lequel c'est, mais je crois que c'est celui-là. Si je vais dans la description, eh bien j'ai mis, voilà, une durée d'effet qui dure toujours 3 secondes, mais avec un délai qui commence au bout de la 3e seconde, au bout de l'apparition de la page. Ça veut dire qu'en fait, j'ai simplement mis le même délai, mais j'ai décalé le moment de l'apparition pour donner cet effet. Voilà, alors bien sûr, vous allez me dire, est-ce que ça prend du temps? Bon, ben, pour faire tout ça, en gros, il a fallu pour cette page-là, il aura fallu bien, je pense, qu'on ait à peu près 1 heure à 1 heure et demie de travail pour donner quelque chose d'à peu près correct, de centré, de propre et qui soit lisible pour la personne qui va sur le site. Voilà. Vous allez vous rendre compte quand même qu'avec WebDev, je le répéterai un petit peu quand je ferai le bilan de tout du site, WebDev demande quand même beaucoup plus de temps qu'avec WinDev ou WinDev Mobile. Parce que là, il faut vraiment configurer beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'effets sur les survols, sur les zones de clic, etc. Les mises en forme qu'on va encore voir pour les sites mobiles. Donc il y a vraiment du travail quand on fait un site internet, on ne se rend pas compte. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura un petit peu invité à voir la zone de texte riche avec ce qu'on pouvait faire. Il y a aussi toute une partie sur le site de PC Soft où vous pouvez aussi avoir du code approprié à la zone de texte riche. Ça vous permet de la rendre invisible, de la griser, de l'agrandir, de la déplacer, de changer ses ancrages. Tout ça, tout ce qu'on peut faire en fait manuellement
sur une page web, généralement avec d'ailleurs WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Vous pouvez aussi d'ailleurs tout faire aussi avec le code en W langage en arrière-plan. Voilà, je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, codez bien et portez-vous bien. Allez, bye bye.